l'Apocalypse doit se distinguer de l'Armageddon, parce que le mot Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Le langage de l'Apocalypse, donc j'ai dit d'abord, il y a des chiffres et le symbolisme. Deuxièmement, ça dit les persécutions de l'époque. D'un troisième niveau, ça dit quelque chose d'un langage prophétique surnaturel, mais dit dans une transcription qui est difficile pour le commun des mortels. Et donc ça restera un langage assez obscur. Quatrième niveau, c'est un langage liturgique. C'est très étonnant, mais l'Apocalypse parle de liturgie. Disons qu'il faut savoir comment on voit les choses. Si on pense véritablement que l'univers matériel est une fin en soi, et qu'il n'y a que ça, alors pourvu que ça dure. Maintenant, si on pense qu'il y a plus grand que l'univers matériel et que ce qui est esprit, ou même ce qui est matériel, peut être recréé d'une autre manière, parce que dans la fin des temps, il y a la recréation, la restauration du créé. Si cela est plus grand que ce qui existe, alors j'allais dire la période de croissance ou de changement vaut le coup. On dit aux croyants, vous croyez qu'il y a un Dieu d'amour, et vous parlez de l'enfer. Et vous terrorisez toutes les grand-mères avec cette question-là. En fait, voilà, c'est un peu sadique. Maintenant, si on réfléchit philosophiquement et théologiquement, le principe d'amour implique la liberté. Sinon, on n'aime pas. C'est pas un automatisme. C'est là où parfois l'objection à l'enfer est naïve. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas philosophique. Parce que l'amour implique la liberté pour être répandu. Si quelqu'un qui aime ne peut aimer que librement quelque chose, sinon c'est l'automatisme, c'est pas encore l'amour. On peut désirer instinctivement quelque chose, mais aimer, il faut faire un choix libre. Et pour être aimé, pour répondre à un amour, il faut faire un choix libre. Je ne peux pas choisir un mariage avec quelqu'un, et je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, forcément. Donc on voit bien que c'est libre. Si tu t'intéresses à l'au-delà, si tu t'intéresses à l'enfer, si tu t'intéresses à l'apocalypse, si tu t'intéresses au purgatoire, si tu t'intéresses aux choses surnaturelles et aux anges, mets ça dans l'ordre, regarde la vidéo, ça pourrait t'aider. One Seven, c'est du lourd, du gros lourd.